Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc un nouveau guide de culture dans lequel on va parler de l'estragon. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner hein, si mes vidéos vous plaisent et à cliquer sur la petite clochette juste à côté pour être averti de mes publications. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, je vous en remercie par avance. Alors, avant de commencer avec une petite présentation, je tenais à vous rappeler que ce guide, il est disponible comme tous les autres qui sont sur ma chaîne. Vous pouvez les télécharger sur mon site www.labible-du-jardinage.com. Petite nouveauté, ça y est, j'ai réussi à mettre en place un système d'abonnement. Donc si vous vous abonnez, vous avez un accès gratuit par la suite à tous les guides et tous les e-books qui sont sur mon site. Donc allez voir ça. C'est d'un membre premium, j'ai appelé ça. Donc vous pouvez vous abonner mensuellement, trimestriellement, semestriellement et à l'année. Et j'ai même créé, pour ceux qui vraiment ont l'intention de me suivre jusqu'au bout, un abonnement à vie, j'ai appelé ça, voilà. Donc vous payez une fois et ensuite ce sera accès illimité sans durer dans le temps. Voilà. Ensuite, deuxième petite chose, je vais en parler vite fait parce que c'est pas encore en place. Je referai une vidéo quand je l'aurai mis en place pour rentrer plus en détail. Vous allez pouvoir tous devenir partenaires. Je suis en train de mettre en place un programme d'affiliation, pardon. Et donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Si vous vous inscrivez au programme, ce sera gratuit, bien évidemment. Vous aurez des liens sur les produits, sur les graines que j'ai sur mon site. Vous mettrez ce lien, je sais pas, sur Facebook, là où vous voulez, si vous êtes dans des groupes de jardinage, etc. Si vous avez des chaînes YouTube. Et donc vous aurez des liens à vous attitrer. Et donc quand les gens achèteront des produits ou des graines sur mon site grâce à vos liens, vous aurez une commission de 7% sur l'ensemble des ventes. Bon, ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Comme ça, ceux qui seront intéressés pourront me contacter pour plus de renseignements. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec une présentation de l'estragon. Donc, l'estragon, c'est une plante aromatique vivace, à feuillage semi-persistant, qui fait partie de la famille des Astéracées. Alors, c'est une plante qui va être plutôt facile de culture, mais il faut quand même savoir que sous notre climat, elle est peu rustique. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir la cultiver en pot, et donc vous pourrez la mettre hors gel en hiver, de manière à faire durer votre touffe plusieurs années. Après, si vous voulez la cultiver en pleine terre, il n'y a pas de souci. Si vous habitez même dans le nord, vous la mettez en place en été, en sachant que bon, elle passera pas l'hiver, quoi. Il faudra en replanter l'année suivante. Si vous la mettez en pot, vous pourrez venir la mettre hors gel en hiver et la ressortir en extérieur dès les beaux jours, à partir de fin avril, début mai. La floraison de l'estragon, elle a lieu de juin à octobre, mais en fait elle va présenter aucun intérêt, puisqu'en fait les fleurs de l'estragon français, celui qui est le plus intéressant, elles sont stériles. Donc les graines, si vous récupérez, elle fait pas de graines en fait, donc vous pourrez pas le ressemer. Celui que vous pouvez ressemer, qui produit des graines, je me fais attaquer par un moustique, je suis désolé. Celui que vous pourrez ressemer, c'est l'estragon de Russie. Celui-là, il n'est pas stérile, il produit des graines, donc vous pourrez les récupérer et les semer. Mais vraiment, ça a très peu d'intérêt parce qu'il a vraiment pas beaucoup de saveur. Donc, je vous le recommande pas. Pour l'estragon français, j'ai déjà vu des graines.
sur un site assez sérieux, en plus des graines bio. C'est le fournisseur de celui qui me fournit mes graines que j'ai sur mon site. Ils en ont des graines. C'est assez rare, mais ça peut en faire. Le problème, c'est que je vais pas vous les proposer parce que c'est vraiment très cher et il vaut mieux, par contre, il vaut mieux aller acheter des plants en jardinerie ou faire des boutures si vous en avez déjà, parce que les graines sont relativement chères vu qu'elles sont rares. Ensuite, la récolte de l'estragon, elle va avoir lieu en été, généralement de juin à octobre, pendant toute la période en fait de la floraison, parce que c'est là que les feuilles auront le plus de saveur. Le sol et l'exposition. L'estragon, il aime les sols qui sont riches, légers, frais et bien drainés. Ça, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais bon, c'est vrai pour la plupart des aromatiques et pour la plupart des espèces potagères, tout simplement. Donc, si votre sol à vous est trop compact, trop argileux, qui retient trop l'eau, etc., vous allez faire un mélange 1/3 terre de jardin, 1/3 sable et 1/3 terreau enrichi, et ce sera parfait. Que vous le cultiviez en pleine terre ou en pot, vous faites ce mélange-là et ce sera parfait. Euh, Moi, dès que je plante, même dans mon champ, pourtant j'ai pas une terre qui est trop mauvaise, mais je fais un trou à chaque fois, que ce soit tomates, courgettes, aubergines. Je fais un trou de 20 par 20, à peu près par 20 de profondeur, et je plante mes jeunes plants dans un mélange terre, sable et terreau. Ça améliore le drainage, la terre est plus légère, plus aérée. Voilà, donc c'est vraiment c'est le mélange passe-partout, ça, un peu. Pour l'exposition, l'estragon, il aime les fortes chaleurs, donc vous allez le mettre en situation vraiment ensoleillée et à l'abri des vents froids, notamment si vous le cultivez en pleine terre pour l'hiver surtout. Autre chose, l'estragon, il aime pas non plus les pluies fréquentes et abondantes. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, il aime pas trop l'humidité et l'eau stagnante. Et donc, c'est pour ça qu'il lui faut un sol bien drainé, euh, pour déjà que l'eau stagne pas. Et puis bon, après, s'il pleut vraiment souvent, ça peut être gênant. On passe à la plantation. Donc le semis, on le saute puisque bon, les graines d'estragon français sont rares, donc je pense pas que vous procédiez par semis. Donc la plantation de l'estragon, elle se fait de préférence au printemps, après les derniers risques de gelée, mais vous pouvez quand même le faire tout au long de l'été, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez acheté vos plants d'estragon en godet, ce qui risque d'être le cas, puisqu'on ne trouve pas de graines, il va falloir penser à le rempoter dans un pot plus grand ou alors en pleine terre rapidement. Que ce soit en pot ou en pleine terre, donc vous pouvez mettre au fond du pot ou de votre trou du gravier ou des billes d'argile de façon à ce que l'eau ne stagne pas au niveau des racines et qu'elle s'évacue mieux. Donc c'est surtout vrai pour la culture en pot. En pleine terre, si vous avez fait le mélange que je vous ai dit auparavant, vous pouvez vous en passer, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est toujours, ça mange pas de peine de mettre une petite couche de gravier là de 4 ou 5 cm. C'est toujours intéressant. Ensuite, vous allez placer votre motte et vous allez donc combler avec le mélange qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire terre de jardin, terreau et sable. Ensuite, vous tassez bien autour de la motte, vous arrosez copieusement, ça va finir de tasser. Vous complétez, puisque le niveau va être descendu, vous aurez tassé, vous complétez encore avec du mélange, jusqu'à ce que vraiment le sol soit au même niveau partout. Voilà, et c'est donc ça c'est pour la plantation, c'est bon.
L'estragon, vous allez pouvoir le multiplier par division de touffe ou par bouturage. Donc on va le voir par la suite ça. Donc pour l'entretien, la culture de l'estragon, je vous l'ai dit, elle est pas très difficile. Il y a juste un peu le climat qui peut être gênant. Mais sinon, avec un petit peu d'attention, vous réussirez parfaitement. Donc la première chose à faire, c'est après le rempotage, il va falloir arroser assez fréquemment pour favoriser la reprise. Donc fréquemment, ça ne veut pas dire inonder. Faut pas croire que quand on inonde, on revient pas pendant 4 ou 5 jours. Il vaut mieux arroser limite tous les jours, mais légèrement, plutôt que énormément et 3 jours après. Donc l'idéal, c'est de, si vous pouvez, c'est de mettre un paillage, donc billes d'argile, galets, pouzzolane, faites ce que vous voulez, ce que vous trouvez esthétique. D'une part parce que ça va limiter l'évaporation de l'eau et donc ça va garder votre substrat frais plus longtemps, que ce soit en pleine terre ou en pot. Et vous pouvez également mettre des systèmes de goutte à goutte individuels là qu'on trouve sur les bouteilles. Ça c'est vrai pour la culture en pot surtout, puisqu'en pot, il faut savoir que vu qu'il y a moins de volume et que le substrat est plus exposé aux conditions climatiques, il va sécher beaucoup plus rapidement que si c'était en pleine terre. Donc il faut être plus vigilant lors des cultures en pot. Ensuite, la partie taille, en fait, elle va consister à supprimer les fleurs dès qu'elles apparaissent. Et ça va vous permettre en fait de favoriser la croissance des feuilles. Si vous laissez les fleurs, la plante va envoyer de l'énergie à la production de fleurs au détriment de la production de feuilles. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est les feuilles. Donc on supprime les fleurs, surtout que bon, elles n'ont pas vraiment d'intérêt puisqu'elles vous feront pas de graines. Donc il n'y a pas d'intérêt. Dans les régions aux hivers rigoureux, donc il va falloir protéger vos plants du froid avec un épais paillage si jamais vous le cultivez en pleine terre, même avec un voile d'hivernage au pire, ou sinon vous rentrez votre pot à l'abri du gel, tout simplement. Ensuite, fertilisation pas nécessaire pour l'estragon. Alors on passe à la multiplication, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'estragon, il peut pas être semé, donc le seul moyen de le multiplier, ça va être le bouturage ou la division de touffe. Donc au départ, vous allez vous procurer quelques plants en jardinerie ou chez un ami, ou là où vous voulez, et ensuite vous pourrez soit bouturer, soit diviser. Donc le bouturage, il va se faire au mois d'août, en prélevant des tiges herbacées ou ligneuses de 10 à 15 cm de hauteur. Je fais une petite coupure. Je l'avais déjà fait pour ceux qui me suivent depuis le début, mais je suis en train de le refaire pour que ce soit encore plus complet. Je vais faire un e-book dans lequel je vous présenterai les 5 moyens de multiplier les plantes, donc c'est-à-dire le semis avec toutes les techniques de semis, le bouturage avec toutes les techniques de bouturage, la division avec toutes les techniques de division, pareil pour le greffage et le marcottage. Donc ça, je vais le faire là très prochainement et je vous les présenterai un par un dès que j'aurai fini tout ça. Donc, on revient au bouturage. Donc au mois d'août, tiges herbacées ou ligneuses de 10-15 cm de hauteur. Ensuite, ces tiges que vous avez prélevées, vous allez les repiquer dans des pots que vous avez remplis au préalable avec un mélange de sable et de tourbe. C'est l'idéal. Ensuite, vous allez placer tout ça à l'étouffer, c'est-à-dire que vous allez, comme quand on cuit quelque chose à l'étouffer, vous allez emballer votre bouture. Pour ça, vous pouvez utiliser des sacs plastiques que vous venez passer par-dessus votre pot et votre bouture et vous l'attachez bien au niveau du pot avec une ficelle ou un élastique. Il existe aussi des cloches. Avec un sac plastique, c'est moins cher. Ou alors, vous pouvez également prendre des
des bouteilles de 5 litres d'eau là, ou de 8 litres. Je crois que c'est la marque Volvic, ils en font de 8 litres. Ça va super bien. Moi, je m'en sers de cloche pour... je mets en pleine terre au fin mars, début avril. Bon, après, je suis dans le sud et je viens poser ça dessus et j'ouvre juste le bouchon. Et ça me fait des mini-serres pour tous mes plants, en fait. Donc, ces boutures, vous pourrez les remettre en place le printemps suivant. Voilà. La division, c'est la méthode la plus facile si vous avez déjà des plants. Hein. C'est plus simple que le bouturage. Donc, la division, elle va consister à sortir votre plant de terre. Vous creusez bien large tout autour. Vous le sortez de terre en faisant attention de ne pas trop abîmer les racines. Ensuite, avec une pelle ou un couteau, ou ce que vous voulez de tranchant assez propre, par contre aussi, vous allez diviser la motte que vous aurez sortie de terre en plusieurs éclats. Donc avec un plan comme on voit sur la photo, par exemple, on le déterre, on peut faire 4 éclats hein, facilement. Vous le divisez en 4, la motte. Voilà. Et vous allez venir les replanter par contre aussitôt, n'attendez pas parce que sinon votre plant vos éclats vont crever. Donc vous venez directement les replanter en les espaçant de 50 cm chacun ou là où vous voulez si c'est en isolé. Faites-le de suite, vraiment préparez vos trous déjà là où vous allez le replanter avant de le déterrer pour pas perdre de temps. Vous déterrez, vous divisez, vous replantez. Donc ensuite, moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 3 ans avant de faire une autre division. Tout simplement pour laisser le temps à vos plantes de se régénérer. Pareil, si vous achetez un jeune plant en jardinerie pour la première fois, attendez au moins 3 ans qu'il se soit bien développé avant de procéder à la division. Donc voilà. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte de l'estragon, elle se fait de mai à août, on l'a vu, au fur et à mesure des besoins. Et vous allez prélever de préférence les tiges les plus anciennes, de manière à aérer vos plantes. Donc généralement, ce sont celles qui sont sur le pourtour de la plante. L'estragon, au niveau de l'utilisation, il s'utilise de préférence frais, mais si vous souhaitez en conserver, pour l'hiver par exemple, vous allez pouvoir le faire sécher en sachant qu'il perdra quand même de son arôme. Il ne sera pas aussi goûtu que si vous le consommiez frais. Dans le cas donc où vous souhaitez le faire sécher, vous allez devoir le conserver dans un flacon bien hermétique en ayant broyé les feuilles auparavant. Donc vous les rincez, vous les broyez comme les épices, hein, les pois à épices, et vous le conservez dans un flacon bien hermétique du style pois à épices. Ouais. Ou alors, vous pouvez faire des préparations, les faire tremper dans des bocaux là, avec de l'huile et du vinaigre. Il y en a qui doivent connaître. Donc, quelques variétés, non, hein, c'est la variété. C'est l'estragon dit français que je vous recommande. Il a une saveur anisée très parfumée. Feuillage semi-persistant en fonction du climat. Il ne produit pas de graines. C'est l'inconvénient. L'estragon de Russie, lui, il est beaucoup plus rustique que l'estragon français. Le semis est possible, mais il est très peu parfumé. Donc vraiment, je vous le recommande vraiment pas celui-ci. Voilà. Donc ça, vous pouvez pas, je vous ai pas mis de graines sur mon site. Par contre, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour l'instant, je vous présente, il y a une trentaine de plantes aromatiques. Il y a beaucoup de basilic. Toutes les graines que je vais vous mettre sur mon site sont bio. C'est vous qui m'avez fait la demande si je pouvais trouver ça. C'est pas forcément plus cher que... Enfin, c'est même moins cher que les graines que vous achetez en jardinerie de grandes multinationales et qui ne sont pas bio du tout. Là, franchement,
Les conditionnements sont peut-être un peu plus petits. Mais bon, en général, dans les sachets de graines, moi, à chaque fois que j'en ai acheté en jardinerie, j'en ai utilisé un quart du sachet et le reste, ça part à la poubelle. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ce guide, donc, téléchargeable sur mon site, soit tout seul, soit avec la Bible des aromatiques. Tous ces guides des aromatiques que j'ai fait ces dernières semaines, ils sont extraits de mon e-book, la Bible des aromatiques. Donc, vous pouvez vous le procurer également sur mon site. Et vous y retrouverez 32 guides de plantes aromatiques. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, donc en cherchant la Bible du jardinage. Et donc, pour ceux que ça intéresse, que vraiment ils sont intéressés par tous les guides que je fais, ben n'hésitez pas à aller voir les abonnements. Je pense que c'est très abordable par rapport au travail et à tout ce que vous allez pouvoir retrouver par la suite sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vous dis à très vite. Je mets vite rapidement en place le système d'affiliation pour ce que ça intéresse. Donc, vous pourrez générer quelques petits revenus en plus grâce à ça. Voilà. Bon, à plus.